Bonjour, voici la troisième vidéo du cycle romanais, celle qui correspond à l'exemple de la page 31 de son livre sur le double squeeze. Voici la donne, le contrat c'est 600 atouts joués par Sud et l'entame le roi de pique. On fait le compte des levées, on a 5 trèfles, 3 carreaux, 2 cœurs et un pique. Donc on a 11 levées, il en manque une. Par contre, si les carreaux sont 3-3, on peut trouver la levée manquante. Ouest entame le roi de pique. Nord fournit et Est fournit le 5. Mais avant de jouer en Sud, il faut se poser la question: qu'est-ce qu'on peut faire si les carreaux ne sont pas 3-3 ? Quand il manque une levée, il faut chercher du côté d'un squeeze. Et à ce stade, on ne peut pas encore dire si un squeeze est possible, ni lequel. Et qui dit squeeze dit réduction de compte. Comme on doit de toute façon donner une levée à pique, on laisse passer l'entame, ce qui fait l'affaire. Ouest continue pique. Est fournit le 4 et on prend de l'as. On commence par tester les carreaux. S'ils sont 3-3, le coup est pratiquement gagné. Et c'est sans risque pour la suite. Oups, Ouest défausse le 2 de trèfle. Eh bien, les carreaux ne sont pas 3-3. À ce stade, on doit chercher maintenant si un squeeze est possible pour trouver la levée manquante. On sait qu'Est garde carreau avec son 10 et que Ouest garde très probablement pique avec son valet. Quelles sont les menaces ? En or, on a le 7 de carreau et le 10 de pique. Et en Sud, on a le 4 de cœur. Mais pourquoi le 4 de cœur ? Eh bien, tout simplement parce que les deux autres menaces sont en or et que 3 menaces ne peuvent pas être dans la même main. On peut me demander pourquoi je parle du 4 de cœur comme menace alors qu'on ne sait pas qui garde les cœurs. Il faut impérativement qu'il y ait une menace à cœur pour avoir soit un squeeze simple pique-cœur contre Ouest, soit un squeeze simple cœur-carreau contre Est. Et notez aussi que la menace cœur doit être en Sud si l'on veut qu'un squeeze simple fonctionne contre Est. Si elle était en or, on aurait les deux gardes derrière les deux menaces, ce qui empêcherait la réussite du squeeze. Pour qu'un squeeze simple fonctionne, il faut aussi qu'Est ou Ouest ait au moins 4 cartes à cœur. Or ça, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle on doit enclencher un double squeeze avec comme couleur commune celle qui est incertaine, c'est-à-dire cœur. Cela dit, quel type de double squeeze faut-il enclencher ? Côté menace commune, on a une gagnante allongée, c'est-à-dire avec 3 cartes au total, et en face, dans la couleur commune, on a une gagnante longue, c'est-à-dire 2 cartes. Dans ce cas, on a affaire à un squeeze C1 selon ma terminologie. Je vous conseille à ce propos de lire mon article « Double squeeze, une approche simple » sur mon site. Pour jouer un squeeze C1, on enlève toutes les gagnantes droite et gauche avant la squeezante, sauf les gagnantes qui servent au squeeze proprement dit. Ensuite, on joue toutes les cartes de la couleur libre, c'est-à-dire celles de la squeezante. Les gagnantes droites, c'est-à-dire à carreau, et les gauches à pique ont déjà
toutes été enlevées. Il ne reste plus que celle de la couleur libre à trèfle. On joue donc les trèfles. Bon, attention de commencer par l'as pour éviter de se faire bloquer en or un peu plus tard. En or, il faut 2 défausses sur la dame et le valet de trèfle. Or, on a vu qu'il fallait qu'en face de la menace commune, il y ait une gagnante longue, c'est-à-dire 2 cartes. Le 6 et le 3 peuvent donc être défaussés tout à fait librement. Ouest peut défausser le 9 de pique. Et Est son pique. Maintenant, on arrive à la squeezante. Ouest est obligé de défausser cœur s'il veut conserver sa garde à pique. Comme Ouest a conservé sa garde à pique, le 10 n'étant pas libéré, il devient une carte libre qu'on peut défausser. Au tour d'Est maintenant d'être squeezé, il doit lui aussi défausser cœur pour conserver sa garde à carreau. Le 4 de cœur n'étant plus gardé ni à droite ni à gauche, il est affranchi et on fait les 3 derniers cœurs. Et voilà, le coup est fini. J'insiste sur 2 points importants. À aucun moment on n'a eu à compter les cœurs. Il suffisait simplement de surveiller le valet de pique et le 10 de carreau, et si aucun des deux n'était défaussé sur la squeezante, alors on sait que les cœurs sont automatiquement maîtres. Le deuxième point, qui est essentiel aussi, on a pris soin de ne pas jouer la couleur commune avant la squeezante. Ça, c'est vrai pour pratiquement tous les doubles squeeze, ne l'oubliez pas. Bertrand Romanet analyse la donne de façon totalement différente, même si en finale, les dernières levées sont identiques. D'abord, il joue 4 tours de trèfle en défaussant 2 cœurs en or, pour découvrir que Ouest a 8 cartes noires et qu'il est donc peu probable que Ouest ait une longue à carreau. Ça, c'est un raisonnement qui me paraît étrange dans la mesure où, pour savoir comment sont répartis les carreaux, il suffit de les tester tout de suite, sans aucun risque pour la suite, et ceci, d'autant plus que s'ils sont 3-3, on gagne tout de suite. Ensuite, il conclut que les cœurs sont 3-3 et qu'un double squeeze peut être activé. Or, on n'a pas besoin de savoir si les cœurs sont 3-3 pour activer un double squeeze, car en effet, même si la distribution était telle qu'il pourrait y avoir un squeeze simple, pique cœur contre ouest ou cœur carreau contre est, on ne saurait pas de quel côté le jouer. Et dans de telles situations, il suffit en général d'enclencher un double squeeze avec la couleur incertaine comme couleur commune. Et le squeeze simple apparaîtra naturellement. Bon, ça dit, Bertrand Romanet a utilisé cet exemple uniquement pour illustrer ce qu'il appelle un double squeeze aller-retour. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt pour la suite de la série Romanet sur le double squeeze.